Allez, encore là cette année pour valoriser le talent des jeunes footballeurs à travers ce grand tournoi dédié à la catégorie des moins de 18 ans dénommé la Easter Cup Patricia Berthelot. 7 ans déjà, oui, 7 ans déjà que ces jeunes venus des 4 coins du Cameroun, ceci dans les centres de formation de jeunes footballeurs, s'affrontent question de redorer le blason du football de notre pays, que ce soit sur le plan national ou encore international. Bienvenue à cette 7e édition de la Easter Cup Patricia Berthelot. C'est parti. C'est sous un air de pluie, oui, signe de bénédiction, qu'a démarré cette première journée de la Easter Cup Patricia Berthelot édition 2022. Mais avant qu'on y arrive, pour ceux qui sont un tout petit peu perdus ou pour ceux qui veulent se rappeler des beaux souvenirs de l'année dernière, eh bien, je vous invite à regarder ce petit résumé de l'édition 2021 signé Yvan Ango et Emmanuel K. On regarde. Le retour de la Easter Cup Patricia Berthelot aura définitivement marqué les esprits après l'annulation de l'édition 2020 due à la pandémie coronavirus. Les habitués, EFBC, Coton Sport de Garoua, Union Sportive de Douala et Bestart de Limbé endossent bien évidemment le statut de favori. Mais se devait de faire attention aux outsiders Léopard Royal de Bertois ou encore Boms Academy de Yaoundé, l'un des centres de formation qui monte en puissance au Cameroun. Autre enjeu dans cette 6e édition de la Easter Cup Patricia Berthelot, qui de l'EFBC ou de Coton Sport de Garoua passera devant en termes de trophées remportés, les deux équipes étant à 2 titres. Il est important de noter la diffusion digitale du tournoi, une première. Justement, la phase de poule va démontrer que les favoris attendus au départ sont bel et bien lancés pour la conquête au titre. Coton termine à la première place de son groupe, juste devant Léopard Royal de Bertois. Les deux équipes se sont d'ailleurs séparées sur un score d'un but partout lors de la dernière journée, laissant sur le carreau l'Union Sportive de Douala et l'Angela Kwan Sport Academy. Pour ce qui est de l'autre poule, le FBC réalise un 9 sur 9. Son poursuivant direct, Bestart de Limbé, décroche lors de la dernière journée un succès 1-0 face à Heading Sport de la Léquier. Porté par les très talentueux Régis Mogoué et Patient Wassou, le FBC et Coton Sport de Garoua vont se hisser en finale après des demi-finales plutôt bien maîtrisées. Coton viendra à bout de Bestart de Limbé grâce à un but de Stanislas Madi en seconde période. Score final, 2 buts contre 1. Dans l'autre affiche, il y a eu moins de suspense. Régis Mogoué inscrit un doublé et Arsène Mangana termine le travail. Léopard Royal de Bertois, 0. EFBC 3. Pour la finale, entre les deux prétendants, Coton et École de football Brasserie du Cameroun, les premières minutes de la première mi-temps donnent déjà le ton. Carlos Balepa d'abord, sur coup de pied arrêté, ouvre la marque pour l'EFBC. Un score de 1-0 qui ne va pas tenir longtemps. Plus que dans la foulée, Stanislas Madi égalise et permet à Coton de partir à la pause sur ce score d'égalité, un but partout. La suite sera toute à l'avantage de l'EFBC, qui grâce aux entrées en jeu d'Arsène Mangana et Naguida Aboubacar retrouve un nouveau souffle. Un doublé de Régis Mogoué et un but d'Ehouké en seconde période tue toute envie de Coton Sport de Garoua d'aller toucher le trophée tant convoité. Les hommes du coach Aubaine remportent un 3e sacre dans cette Easter Cup Patricia Berthelot. Au final, le jeune Patient Wassou termine meilleur buteur de la compétition et l'homme de la finale, Régis Mogoué, pour l'ensemble de son œuvre, est élu meilleur joueur du tournoi. Rendez-vous ce mardi 19 avril pour l'édition 7 de la Easter Cup Patricia Berthelot, plus que jamais la Ligue des champions des jeunes au Cameroun. La Easter Cup Patricia Berthelot. Un magnifique tournoi. Ah oui, bien sûr, vraiment un magnifique tournoi parce que c'est l'occasion pour les jeunes footballeurs de pouvoir se fréquenter, se côtoyer, d'avoir du temps de jeu dans les jambes et le public en a pour son compte. Ah oui, le spectacle est magnifique. Alors, pour cette édition 2021, beaucoup d'innovations ont été apportées sur cette édition. Déjà, le lieu où nous nous trouvons, magnifique. Le stade annexe de Bépanda. Ah oui, le stade annexe de Bépanda. Grandiose, n'est-ce pas? Allez, je vous invite à regarder cet entretien avec le général manager de l'élite des brasseries du Cameroun qui va nous donner plus d'informations et d'éléments sur cette édition 2022 de la Easter Cup Patricia Berthelot. Bah, 7 ans, c'est une satisfaction.
Parce que pérenniser un tournoi ou un événement quelconque, c'est le plus important. Parce que parfois, on peut lancer quelque chose et puis ça prend pas, et donc on est obligé d'arrêter. Mais là, 7 ans, ça veut dire que oui, le tournoi est lancé. Le tournoi est inscrit dans le paysage du football camerounais. C'est un événement important et dont la date est cochée maintenant chaque année par tout le monde. Donc oui, c'est bien. La Easter Cup Patricia Berthelot, c'est une sorte de révélateur. Parce que pendant ce tournoi, ils sont dans des conditions qui s'apparentent un peu à du haut niveau, avec la pression surtout. La pression, parce que c'est une compétition qui est très suivie, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de recruteurs, donc on voit souvent qui est qui, parce qu'il faut pouvoir gérer tous ces événements. Il y a beaucoup, mais on va surtout retenir, on va pas aller très très loin, on va surtout retenir ceux de la dernière édition. Il y a 2 noms qui sortent. Carlos Balepa de l'EFBC, qui a 1 an de ça joué la Easter Cup et l'a remporté, et qui en janvier dernier a quitté le Cameroun pour rejoindre le club champion de France en titre Lille, et déjà 3 mois plus tard il faisait des listes avec les pros. Et puis au niveau local, le jeune Oiseau qui était avec Coton Sport de Garoua, qui grâce à la Easter Cup, je pense, s'est révélé, a pu intégrer l'équipe première de Coton, a fait des bonnes prestations en Coupe africaine, et jusqu'à être sélectionné avec les Lions dans la dernière liste pour le match contre l'Algérie. Donc voilà, c'est 2 exemples les plus récents qui nous font un grand plaisir et qui nous disent qu'on a un peu contribué à l'épanouissement de ces jeunes joueurs. Cette 7e édition est importante parce qu'elle nous permet de franchir une étape supplémentaire avec la délocalisation de la compétition. C'est-à-dire que pour la première fois, on va pouvoir bénéficier pour l'entièreté du tournoi des installations du stade annexe Bepanda. Donc pour nous, c'est un formidable bond en avant, parce que ça va nous permettre d'accueillir le public dans des meilleures conditions. Ça va permettre aux joueurs de s'exprimer sur une meilleure aire de jeu, une aire de jeu un peu plus grande. Et également la pression de pouvoir accueillir le public également dans des meilleures conditions. Parce que ici, à nos côtés, on s'est vite rendu compte que la Easter Cup Patricia Berthelot a pris une ampleur tellement rapide que le complexe devenait trop exigu. Il y avait un monde fou, et vraiment les gens étaient presque entassés les uns sur les autres. On avait des gens qui étaient agrippés au grillage. La sélection des équipes pour la Easter Cup Patricia Berthelot répond à un premier critère très important pour nous, qui est le critère géographique. On a toujours eu la volonté, à travers nos tournois, de réunir des enfants d'un maximum de régions du Cameroun, parce qu'il est important déjà, au niveau sociologique, qu'ils se côtoient. Il y a des enfants qui sont jamais allés au nord, qui sont jamais allés à l'ouest. Donc le temps d'un tournoi, le temps d'une semaine, que ces enfants-là se côtoient. Parce que demain, comme ce sont des grands talents, on espère bien que demain, ils auront à se retrouver au sein des sélections nationales. Et donc, ça sera plus facile déjà pour le contact. Donc, on a un représentant, en gros, du Nozo, qui cette année est Bestar de l'UB, un représentant du Grand Nord, qui est bien entendu l'équipe phare Coton Sport FC de Garoua, un représentant de l'Ouest, Bamboutos de Bouddha, un représentant de l'Est, Léopard Royal de Berthois, un représentant du Sud, et c'est la première fois, parce qu'auparavant, on prenait un représentant qui était souvent de Yaoundé, on disait qu'il représentait le centre au Sud. Mais cette année, on a vraiment voulu inviter une équipe du Sud, donc FC Bolova est là, c'est leur première participation, un représentant du centre, Booms FC, qui revient pour la 2e fois. Donc voilà, on essaye de couvrir. Moi, ce que je souhaite à tous ces jeunes joueurs, à tous ces encadreurs, c'est déjà de passer une belle semaine à Douala. C'est un événement qu'ils attendent depuis des mois maintenant. La conférence de presse et les propos de chacun, que ce soit coach ou capitaine, a vraiment démontré qu'ils étaient très très motivés, qu'ils étaient très contents d'être là, qu'ils étaient très enthousiastes. Donc c'est pour ça que c'est la Champions League des jeunes au Cameroun. Ça, le terme n'est pas galvaudé. Ah, mon bon vieux Top, on en a fait du chemin, toi et moi. Témoin de ma plus belle rencontre. Tu as accompagné les grands bonheurs de ma vie. Et aussi les plus petits. Aujourd'hui encore, avec toi, la vie continue d'être top.
Vous l'avez donc compris, question d'offrir aux supporters et spectateurs de meilleures conditions pour regarder les matchs et même aux joueurs, question d'offrir un air de jeu beaucoup plus grandiose. Eh bien, le tournoi de la Easter Cup Patricia Berthelot a été délocalisé du complexe de l'élite brasserie du Cameroun pour le stade annexe de Bépanda. Eh oui, eh bien, ils sont donc 8 centres de formation de football venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre et du littoral pour s'affronter durant 5 jours. Alors, revivons ensemble leur arrivée et installation dans leur hôtel ici dans la capitale économique du Cameroun, Douala, la réunion technique avec les entraîneurs, la conférence de presse avec les journalistes, les capitaines et également les entraîneurs de cette 7e édition de la Easter Cup Patricia Berthelot. Arrivé ici à Douala, le climat est favorable, c'est comme Garoua, il fait chaud, nous sommes très à l'aise. Un environnement qu'on connaît très bien et je pense généralement les brasseries prennent toutes les dispositions pour qu'on se sente à l'aise et je crois que c'est ce qui se passe cette année également. Good morning to everyone. I am Ulrich Likanjo Jemia, the captain for Besta Sports Academy. We are here in Douala for the Easter Cup, Patricia Berthelot. We are at the Memphis Hotel. Follow us guys to see our lodging and see how the players are doing. Let's go. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Pression de jouer hors d'ici ou alors c'est une pression en moins en étant bien sûr tenant du titre de la compétition. Tout ce que je peux dire, rendez-vous ça. Bien, je crois que comme chaque année, on vient avec l'ambition de remporter cette compétition. C'est une compétition prestigieuse et qui a beaucoup d'importance pour nous à Garoua. On a l'habitude de faire des matchs dans les polices comme ça là. Parce que je me rappelle qu'on a fait un match à Bafoussam, on a fait un match à Yaoundé, surtout dans le même stade comme ça là, et les enfants ont plein de plaisir. Le grand rassemblement footballistique qu'est la Easter Cup, déjà d'abord dénommé dans la région de l'Est la Champions League, puisque participer à ce tournoi pour les jeunes compétiteurs dans la région de l'Est, c'est une fierté, c'est un challenge. Première journée de cette 7e édition de la Easter Cup Patricia Berthelot. Je vous le rappelle, c'est un tournoi dédié à la catégorie des moins de 18 ans, c'est-à-dire ceux-là qui sont presque en fin de formation, on va dire cela ainsi. Allez, je vous invite à présent de regarder l'ambiance, oui, l'ambiance de folie, de malade qui se vit ici même au stade annexe de Bépanda. C'est la classe, c'est la folie, c'est l'ambiance et j'adore. C'est des équipes avec des joueurs d'un niveau très élevé, au niveau technique et surtout tactique très élevé. Pour notre pays, c'est de bon augure.
ça qu'on est venu ici. Pour jouer dans n'importe quelle condition. Je suis tellement ému par la qualité du jeu, c'est du haut niveau vraiment. Avec ça, on peut avoir de l'espoir pour le football camerounais qui augure beaucoup d'espoir. La qualité est tellement supérieure et vraiment j'encourage tous ceux qui mettent la main à la patte pour que ça puisse aller l'avant. Vas-y, ça va, tu me donnes. Vas-y, ça va, tu me donnes. C'est cool, n'est-ce pas? Ça change vraiment des autres éditions, hein, faut quand même le dire. En plus de ça, ça permet aux jeunes footballeurs de pouvoir jouer et de s'habituer dans un environnement très professionnel. Magnifique. Il fallait vraiment le faire pour cette 7e édition de la Easter Cup Patricia Berthelot. Allez, à présent, place au beau but de cette journée, ainsi qu'au tableau de classement, et on se retrouve juste derrière. Voilà, fin de cette première de l'Inside de la Easter Cup Patricia Berthelot 2022. On se retrouve demain soir, toujours sur cette même chaîne, mais bien avant, en matinée, c'est-à-dire à 10h. On se retrouve ici même au stade annexe de Bépanda pour vivre les sensations fortes, l'adrénaline du football jeune au Cameroun. Mais rappel, entrée gratuite, libre, mais avec son port de masque. C'est obligatoire. Allez, à demain pour l'Inside de la Easter Cup Patricia Berthelot. Kizou, ciao.